C'est un grand honneur pour les éditions du Seuil et pour moi de voir récompenser une série de livres que j'ai portés depuis 2017 et d'avoir trouvé dans la maison à la fois du soutien, de la confiance, de l'excellence, de la créativité. Cette entreprise éditoriale a été pour moi et mes collaboratrices, collaborateurs, l'occasion de travailler avec des chercheurs, des chercheuses dont les connaissances étaient extrêmement stimulantes, passionnantes. La plupart d'entre eux ont été entourés de coordinateurs et coordinatrices parce que ce sont des ouvrages très volumineux, avec souvent plus d'une centaine d'autrices et d'auteurs, parfois même près de 200. Et voilà, ce qui m'a frappée en travaillant avec ces équipes, c'était la force, la puissance de l'intelligence collective, qui est beaucoup plus grande que la somme des intelligences de chacun et chacune. Et ça, c'est enthousiasmant, joyeux, entraînant. Et les thèmes de ces ouvrages, à l'intersection de la recherche en sciences humaines et sociales et de questions émergentes ou présentes dans la société, l'enjeu, c'était de les rendre accessibles au plus grand nombre. Tout a commencé avec l'Histoire mondiale de la France, qui est paru en 2017, sous la direction de Patrick Boucheron, où là, il s'agissait de relire notre histoire, mais comme une histoire ouverte, traversée par des populations, des cultures, des influences, des maladies, des guerres. Enfin, il ne s'agissait pas d'écrire une histoire enchantée, mais renouvelée. Et chacun de ces ouvrages propose une perspective renouvelée sur la question qu'il aborde. L'exploration du monde, dirigé par Romain Bertrand, c'était d'écrire une autre histoire des grandes découvertes, c'est-à-dire pas seulement celles qu'on a inventées au XIXe siècle, mais aussi toutes les premières explorations qui n'étaient pas le fait des Européens. Colonisation, notre histoire, c'est un livre dont je suis très fière, même si j'en suis pas l'autrice. Il est dirigé par Pierre Sangaravelou, mais l'idée du livre, c'était de raconter depuis notre perspective toute l'histoire de la colonisation française, et le livre commence dans le temps présent et remonte progressivement vers le passé pour, comme dans des fouilles archéologiques en fait. L'histoire, elle parle toujours depuis le présent et elle remonte vers le passé. Et Théorie féministe, qui est le dernier, qui a été dirigé par la remarquable aussi Camille Froidevaux-Métry, c'est le projet dans un contexte où il y a une forte production éditoriale sur la question du féminisme, mais aussi à la fois une vague féministe et un raz-de-marée anti-féministe. L'idée, c'était de proposer des outils de pensée aux féministes de manière très accessible, et aux femmes et aux hommes qui veulent les lire, évidemment. En fait, cette série, elle est récompensée en tant que création éditoriale.